Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 33 de Dragon Ball Super. Alors, l'épisode qui va enfin faire passer l'animé devant le manga, voilà, parce que jusqu'à maintenant, depuis, voilà, si vous suivez Dragon Ball Super depuis le début, à la fois en manga et puis en animé, ou seulement l'un des deux, enfin, vous devez savoir que c'était le manga qui était en avance sur l'animé jusqu'à maintenant, ce qui semblait un peu logique. Et là, depuis, ouais, on va dire depuis à peu près 2 mois, vu que le manga est un mensuel, je le rappelle, donc il y a qu'un chapitre qui sort par mois avec seulement 20 pages, donc ce qui est pas énorme, ce qui n'est pas énorme, on va dire, comparé à tout ça, à toute la quantité d'informations qu'on peut avoir dans les épisodes. Et donc là, enfin, les épisodes repassent donc devant le manga. Donc je sais pas si ça va durer, on va dire, éternellement. Enfin, faut voir après le prochain chapitre du manga. Est-ce que ce sera un chapitre plutôt qui va traiter sur un seul combat comme c'était le cas jusqu'à présent, ou si on va avoir un gros bond en avant, un gros coup d'accélérateur et qu'on va pas nous montrer la fin des combats pour garder un peu le suspense. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, à l'heure actuelle, bah, punaise, l'animé est devant le manga et j'ai surkiffé cet épisode. Franchement, je crois même, là, j'ai pas tous les épisodes en tête depuis le début de Dragon Ball Super, mais franchement, il est dans mon top 3, voire même mon préféré. Enfin, après, voilà, faudra voir avec du recul, mais très très bon épisode, très très bien condensé, beaucoup d'informations, deux très beaux combats dedans, donc qui seront terminés, voilà, d'ici la fin de cet épisode. Donc, j'ai le premier qui est Goku vs Botamo. Je vais pas tout de suite vous spoiler le deuxième, même s'il y a beaucoup de savent déjà de quoi ça va traiter. Mais en tout cas, franchement, un très très bon épisode. Donc on démarre directement avec Goku versus Botamo, donc qui est le sorte de Winnie l'ourson de l'univers 6, donc voilà, un petit peu enrobé, un petit peu ballonné, voilà. Mais en tout cas, faut pas se fier à sa corpulence ou à sa carrure, parce que le mec est juste super rapide. Enfin, il va directement rentrer dans le vif du sujet. Et puis, il va vraiment charger Goku vraiment dans tous les sens. On voit qu'il va former une sorte de petite sphère, de petit cube. Enfin, je veux dire, quand on le voit vraiment piquer sur Goku, vraiment, punaise, avec. J'en perds un petit peu mon vocabulaire, mais voilà, quand on voit toutes les charges qu'il lance sur Goku, vraiment jamais s'en sortir des limites du terrain, enfin même s'il pouvait sans toucher le sol, bien entendu. Mais en tout cas, voilà, vraiment quelqu'un d'extrêmement rapide, ce qui va avoir pour effet donc de surprendre un petit peu Goku. Et donc, ce dernier va pas pouvoir donc répondre et répliquer immédiatement, vu qu'il a trop mangé, voilà, comme un goinfre, et du coup, faut qu'il commence un petit peu à digérer s'il veut pouvoir être dans le meilleur de ses dispositions. Et ça m'a fait assez marrer parce qu'il demande directement à Botamo, voilà, de l'attaquer pour le faire courir, voilà, histoire qu'il dépense un petit peu ses calories, qu'il se remette un petit peu en forme. Et puis Botamo qui collabore directement, enfin voilà, vu que Champa lui avait dit que Goku ne serait pas quelqu'un d'extrêmement fort, et lui il préfère, voilà, quand même, plutôt que d'avoir une victoire, une victoire un peu volée, un petit peu à l'arraché, préfère avoir une vraie victoire face à un adversaire qui est en pleine possession de ses moyens. Donc c'est tout à son honneur, encore une fois. Et franchement, bah, très très fair play, puis donc ça va permettre à Goku de se remettre un petit peu sur pied, et donc lui directement, Goku par contre, il va se comporter un peu comme un salaud, enfin voilà, je suis désolé, faut dire ce qui est. Le mec, il l'a aidé à se remettre un petit peu sur pied, enfin voilà, il l'attaquait pas à fond. Goku, qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il est remis sur patte, allez, bam, un Kamehameha, et dans le dos. Ça m'a un peu choqué de la part de Goku qu'il l'attaque dans le dos. Bon après voilà, heureusement pour Botamu, ça a pas eu trop d'impact, mais imaginez que enfin que l'attaque l'aurait fait sortir du ring, ça aurait été vraiment volé. Enfin vraiment, j'aurais pas du tout été pour cette sortie. Mais bon voilà, il est pardonné. Botamu n'a pas du tout été affecté, enfin il a pas bougé d'un poil le gars. On voit même que Goku après va littéralement se déchaîner sur lui, enfin à corps perdu vraiment, il va aller le défoncer à coup de poing, coup de poing, coup de poing, coup de poing, coup de poing. Tu vois que le mec il va pas bouger d'un poil limite. Enfin voilà, ça lui fait rien. Ça m'a pas mal fait penser à pour ceux qui jouaient à Pokémon, enfin avant ou puis quand tu y jouais, il y a un des Pokémon qui avait cette capacité, cette particularité-là. Je crois que c'était pour ceux vraiment, pour les puristes du jeu et puis pour ceux qui ont maté l'animé. Ce Pokémon, en fait, il s'appelle Hariyama, donc c'est la forme évoluée punaise, de Makuita. Ouais, punaise, ça me revient. Donc troisième génération pour ceux qui se rappellent à ON. Et donc ce Pokémon-là avait la particularité, donc il avait une capacité qui s'appelait Isogress. Donc je sais que c'est pas, voilà, c'est un petit peu vraiment le hors-sujet de l'épisode, mais en fait le Pokémon était tellement massif, tellement corpulent. Elle avait un peu une couche de graisse qui m'a fait penser à Botamo. Et il pouvait encaisser les coups même des attaques, voilà, de différents types, mais bon, c'est pas le sujet. Mais bref, il pouvait encaisser vraiment beaucoup d'attaques sans vraiment que ça lui fasse beaucoup de dégâts. Et donc cette capacité-là, isogresse, donc voilà, vraiment la graisse qui affaiblissait l'impact des différentes attaques. En tout cas, je pense que j'ai fait une bonne description. Les puristes de Pokémon me reprendront dans les commentaires. Enfin bref, c'était juste la petite anecdote et ça m'a beaucoup fait penser à ça. Enfin vraiment, à quelqu'un de massif avec un petit peu de graisse, et donc les impacts, on va dire, physiques n'ont pas trop d'impact sur lui, et donc ne le font pas bouger d'un poil. Enfin, voilà. C'était ma petite parenthèse. Donc Botamu qui ne bouge pas d'un poil, même Chichi, voilà, j'ai une petite note aussi que j'ai remarqué. Donc Chichi qui me semble très intéressé bizarrement par le combat, donc c'est vrai qu'on a eu un petit focus sur elle au moment en fait où Goku s'est lancé à corps perdu sur Botamu pour essayer de le vaincre. Et Chichi, voilà, qui d'habitude on a rien à foutre des combats, enfin même là elle a pas engueulé Goku en plus pour l'instant depuis, enfin ce que je rappelle que dans les 2-3 épisodes, il lui avait dit ouais on va t'emmener à un pique-nique machin et tout, donc ça se trouve elle croit qu'il y aura toujours un pique-nique après le tournoi, qui sait, enfin bref la pastille elle est bien passée. Mais
Chichi vraiment qui encourage son mari et puis du coup qu'elle est quand même consciente de sa force et donc elle trouve ça un petit peu bizarre qu'un nounours comme ça, enfin on va dire que quelqu'un, qu'un mec complètement difforme, complètement sorti de nulle part, complètement what the fuck puisse encaisser ses coups sans broncher alors que Goku était supposé être, voilà quasiment un demi-dieu, enfin avant donc qu'on démarre Dragon Ball Super, enfin voilà, après tous les adversaires qu'il avait affrontés. Et donc voilà, elle est vraiment, vraiment surprise. Et Jacko donc Jacko qui a fait une petite intervention. Alors ça vraiment de laissez-moi vous avis dans les commentaires par rapport à ça, parce que ça m'a beaucoup interpellé. Jacko qui déclare, donc en fait que les attaques qu'envoie Goku à Botamu, en fait, Botamu les encaisse pas et les envoie dans une autre dimension. Enfin voilà, je trouvais ça complètement what the fuck, complètement invraisemblable, complètement, n'importe quoi. Donc je pense plus, voilà, mon avis à moi personnel après on maté cet épisode, enfin sur le coup ça m'a un peu choqué, je me suis dit ouais ça se trouve c'est vrai ce qu'il dit alors mais non, en vrai après visionnage et donc après avoir médité un petit peu tout ça, je pense plus qu'il a dit ça simplement pour se rendre un peu intéressant et tout, pour pouvoir un petit peu attirer l'attention sur lui. Enfin voilà, on connaît le personnage, on connaît le Gugus et donc voilà, je pense qu'il a vraiment dit ça juste pour un petit peu attirer l'attention sur lui. Et donc voilà, Goku il continue un petit peu d'enchaîner ses coups à corps perdu, donc Botamu lui voilà, le gars il bronche pas, il continue d'avancer, enfin, voilà, il continue d'encaisser ses coups, mais il avance normal, prêt donc pour pousser Goku bien entendu en dehors de ring. Et à un moment Goku il va en avoir marre, il va littéralement le choper par les yep, il va le faire valdinguer, allez hop tu vas tomber, parce que Goku il avait qu'un seul objectif, c'était de le faire tomber. Ah oui, juste avant donc qu'il le fasse tomber, il y a un moment, il y a vraiment la scène qui m'a tué dans cet épisode, c'est simplement Vegeta qui lui dit mais serre-toi un peu de ta tête pour essayer de le vaincre. Et Goku qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a mis un coup de boule en pleine poire. Ah non mais quand j'ai vu ça mais en direct, c'était déjà vraiment j'étais mort. Ah, d'ailleurs, tiens, si ça vous intéresse, enfin, petit sondage et petite demande, on va dire. Est-ce que ça vous intéresserait que je fasse des reaction live donc pour les épisodes de Dragon Ball Super? C'est-à-dire que je mate l'épisode, donc voilà, je vous lis un petit peu les sous-titres un petit peu. Je me pose de temps en temps pour revenir un petit peu sur certains points marquants, un peu comme je suis en train de le faire là, sauf que c'est un petit peu en reaction live. Et puis du coup, vu que l'animé va passer devant le manga, donc voilà, je serai un petit peu en terrain connu et puis je saurais pas, c'est pas comme si c'était le cas avant. Enfin, là, ça aurait été un peu short à faire avant, enfin surtout que j'aurais pas pu trop, pas pu trop mimer la surprise, alors que là ça va être que de l'inédit et du coup on sait pas du tout comment ça va se passer. Et du coup voilà, dites-moi dans les commentaires si vous êtes chaud que je vous fasse des reaction live donc pour les épisodes. Donc ce sera des vidéos peut-être un poil plus longues du coup, vu qu'il y a déjà la longueur de l'épisode, voilà, intégral qui fait à peu près 20 minutes, enfin t'enlèves le générique, tu t'en à peu près à 20 minutes. Plus le début, on va dire la rétrospective, t'enlèves 1 minute, ouais, grosso merdo 20 minutes, plus long que les arrêts que je ferai de temps en temps, mais j'essaierai de faire des arrêts brefs et concis pour vous dire ce que j'ai à vous dire, et puis basta. Mais donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que ça vous botterait? Est-ce que vous serez chaud pour. Je le ferai pas à chaque fois, mais je le ferai de temps en temps, enfin, si le titre de l'épisode est assez vendeur et assez prometteur. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous êtes plutôt pour ou contre. Voilà, mais vraiment, laissez vos avis par rapport à tout ça. Euh, Ensuite, alors, punaise, maintenant, il faut que je retrouve le fil. Donc oui, je vous disais, Goku avec le coup de boule, donc il lui met littéralement en pleine poire à Botamu, donc vous en doutez, ça fait rien, c'était juste pour la vanne. Et donc c'est juste après ça, ce que je vous disais, Goku qui va vraiment péter un câble et donc il va littéralement aller hop, je te fais voler, punaise, tu vas tomber. Et donc Botamu qui peut pas trop réagir vu qu'il est un petit peu difforme et puis qu'il a son gros ballon qui lui sert de vente. Donc Goku qui le tire vraiment pour pouvoir le balancer en dehors du ring. Donc Botamu qui essaie un petit peu de s'en sortir en lui balançant des sortes, je sais pas si c'est des Kikoa ou des petits, enfin ouais, ça m'a beaucoup fait penser au Kikoa qui peut balancer donc par sa bouche, donc c'est ce qui servait tout à l'heure pour faire courir Goku, donc elles sont de couleur verte. Et donc Goku voilà qui arrive un petit peu à les esquiver, même si les attaques viennent dans son dos, donc quand même pas mal d'esquives, pas mal d'anticipation de Goku. Et puis donc finalement il va un peu lui faire, alors ceux qui font du judo m'ont déjà sorti la prise je crois dans le manga, donc si je dis pas de conneries, encore une fois reprenez-moi dans les commentaires si je me gourre, c'est un hippon, et donc il l'a littéralement voilà, fait passer par-dessus son corps, et puis il l'a balancé vraiment en dehors du ring, et vraiment tout le monde était sur le cul. Et en tout cas, franchement, c'était beau à voir, et puis un combat finalement qui n'aura pas duré si longtemps que ça, alors que dans le manga, quand même, il avait fait un petit peu traîner sur 2 chapitres. Enfin, le manga qui est censé aller plus vite, enfin voilà. Je vais pas pester par rapport à ça, mais quand tu vois que ce combat-là, il fait même pas un épisode, enfin, t'as un peu en droit de te poser des questions. Donc voilà, pour ce combat, donc voilà, qui fait à peu près la moitié de l'épisode, on a eu la transition un peu habituelle donc, du générique, punaise, au milieu de l'épisode, et donc on va enchaîner avec le prochain combat qui sera donc Goku versus Frost. Mais avant que ce combat démarre, il va se passer 2 3 petits faits assez marquants. Déjà, pour commencer, donc Champa qui est vraiment mauvais perdant, ça aussi, ça m'a fait, ça m'a fait ma journée. J'ai vraiment beaucoup rigolé quand j'ai vu Champa en train de pester. Punaise, je suis dégoûté. Voilà, t'es un tricheur.
T'avais pas le droit de faire ça, il balance même que Goku t'a balancé un Kamehameha, c'était pas autorisé. Bon, là, après le speaker, il lui dit «Calme-toi, c'était autorisé». D'ailleurs, le speaker, petite anecdote, enfin, je suis vraiment déçu que c'est pas été le speaker qu'il y avait, donc dans les Tenkaichi Budokai, voilà, le mec un petit peu blond avec sa petite moustache, plutôt qu'il nous ait ramené un Jaco 2.0 avec une antenne à la boubou. Enfin, voilà, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. J'aurais vraiment aimé qu'il le ramène, ça aurait été sympa, surtout que ça aurait été, possible et faisable. Enfin bref, c'était la petite anecdote et le petit point nostalgie qui m'a un petit peu manqué. Et donc Ciampa, oui, je vous disais qu'il était vraiment un très mauvais perdant, qui a vraiment la défaite très mauvaise. Donc, ce qui a pour conséquence qu'il se fait totalement huer par toute l'assemblée, surtout par les membres de l'univers 6, même par les Kaioshin, même par le vieux Kaioshin qui lui remet une couche. Enfin voilà, mais vraiment, vraiment très, très tordant. Et donc, après le combat, donc, qui va enfin débuter entre les deux. Et donc on apprend, aussi, enfin voilà, je voulais revenir aussi sur cette petite anecdote, donc sur le fait qu'ils ont choisi donc le même seiyuu, donc pour ceux qui ne connaissent pas ce mot, c'est le doubleur, voilà, ceux qui doublent les personnages, au Japon, enfin ouais, les personnages de manga au Japon. Donc il faut savoir qu'au Japon, ils ont une notoriété extrêmement importante, enfin voilà, si vous avez maté 2-3 vidéos sur le sujet, ou vous en avez entendu parler, vous savez, voilà, que c'est des véritables stars au Japon, qui sont vraiment adulés, voilà, c'est pas du tout, c'est pas du tout le cas en France, enfin voilà, à part pour les pros et pour vraiment les gros doubleurs qui sont très connus. Et encore même, ils ont pas une énorme notoriété non plus pour les plus connus, d'entre eux. Et donc vraiment, voilà, qui sont vraiment adulés là-bas. Et donc surtout ce choix qui a été fait pour le seiyuu, donc de récupérer le seiyuu de Freezer. Donc chose qui m'a un peu, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Donc certains vont se dire: «Ouais, quoi? C'est le Freezer 2.0, c'est logique qu'ils aient remis le même seiyuu». Eh ben non, parce que ce Freezer-là n'a pas du tout le même comportement, il n'a pas du tout la même attitude que le Freezer originel. Donc après ça va, ils ont réussi un petit peu à réagencer ça, mais quand j'ai lu ça dans le manga, et pour ceux qui ont lu ça dans le manga, pour moi ce mec n'avait pratiquement rien à voir avec Freezer. Alors que là, dans l'épisode, enfin je sais pas si c'est le seiyuu qui a apporté sa touche et qui a fait qu'il ressemble un petit peu plus à Freezer, je parle niveau comportement, pas niveau physique, hein, bien entendu. Mais là, pour moi, il était plus proche de Freezer que ce qu'on avait vu dans le manga, encore une fois. Enfin voilà, j'étais à mon goût. Même si c'est pas du tout, enfin voilà, même s'il reste quand même quelqu'un de très bon, que c'est pas un antagoniste, du moins pour l'instant, et puis du moins ça m'étonnerait. Voilà. Et donc ce Freezer là, donc qui semble donc honnête, donc il s'appelle Frost, je vais arrêter de l'appeler Freezer. Donc Frost, voilà, qui semble honnête, et donc qui s'adresse à tous les membres de l'univers 7, voilà, de manière très humble et très respectable. Voilà, je voulais revenir sur ça aussi, vite fait. Donc il va voir Goku, donc il lui dit: «J'espère qu'on fera un bon combat et tout, que tu seras, donc on pourra faire le meilleur combat possible, donc qu'on se fera pas de coups de PUTE, pour pas être vulgaire». Et donc après il va même s'adresser à tous les membres donc de l'univers 7, donc à toute la Z Family, toute la Z Team, et il leur dit: «Voilà, j'espère donc qu'après ce combat, on sera toujours, enfin voilà, on pourra entretenir de bonnes relations, de bons rapports, qu'on pourra un petit peu échanger aussi par rapport à ce qui s'est passé, même si vous avez eu une image de moi un petit peu plus mauvaise», voilà, parce qu'entre temps, Goku lui a dit qu'il connaissait, quelqu'un qui lui ressemblait, donc voilà, encore une fois, sans le mentionner, mais que lui, contrairement à lui, était plutôt quelqu'un de mauvais et de méchant, et qui faisait le mal, alors que lui, voilà, il est plutôt vraiment à l'opposé de ça. Et on va en apprendre encore un peu plus pour vraiment confirmer cette direction qu'a pris Frost. Donc le combat démarre directement entre Frost et Goku, et vraiment Frost qui décide d'y aller vraiment directement, vraiment front du collier, un peu enfin, contrairement à Botamu qui était un petit peu plus dans la retenue. Là vraiment il sait qu'il va pas pouvoir, enfin voilà, il a tiré un peu des leçons du combat précédent, et il sait qu'il va devoir vraiment y aller à fond pour pouvoir vaincre Goku, surtout que ce dernier ne s'est pas encore vraiment dévoilé à fond, enfin il a même pas eu besoin de se servir de son Super Saiyajin, encore moins de son Super Saiyajin Blue pour vaincre Botamu. Donc là vraiment il va devoir y aller vraiment, vraiment à fond pour pouvoir espérer avoir une petite chance de pouvoir vaincre Goku. Et donc Goku, qui lui demande simplement de passer directement dans sa forme finale, que tout simplement, voilà, il connaît le niveau de Freezer, enfin, s'il sait à peu près, il connaît un petit peu son horloge biologique, enfin voilà, un petit peu pour donner ça, enfin voilà, ces différents types de transformations, et il sait qu'il cache quelque chose de beaucoup plus puissant que ça, et que tout simplement il n'a pas envie de l'affronter dans sa première forme, que pour lui ça a pratiquement, enfin si ce n'est, ça n'a aucun intérêt, et donc tout simplement passe directement dans ta forme finale, chose que Freezer va faire, punaise Freezer, chose que Frost va faire, sauf qu'il va pas passer directement dans sa forme finale telle qu'on la connaît, avec son crâne tout lisse, bien violet, bien voilà, bien homogène. Il va passer dans sa forme mode d'assaut, donc voilà, enfin, forme, je sais pas si elle était appelée comme ça quand c'était Freezer qui s'en servait, donc c'était un peu sa forme intermédiaire où il a vraiment le crâne qui s'allonge, et donc voilà, qui est plus une forme physique, propre au combat, plutôt que comparé à sa forme originelle. Et puis voilà, enfin un peu moins que sa forme finale, qui elle est complètement pétée, et qui celle-là est donc la plus adaptée au combat, mais vraiment on va dire la forme intermédiaire, pour éviter d'utiliser toute sa puissance et tout son potentiel de puissance. Et donc même malgré ça, Goku lui dit: «Non, je veux quand même que tu mettes ta forme finale, cette forme-là elle suffira pas». Donc pendant un temps, voilà, il va quand même faire avec ça, parce que quand même voilà, Frost a un petit peu de répondant, même si
même s'il est très loin donc de surpasser Goku. Et donc on apprend en parallèle de ça que Champa ignorait donc que Frost pouvait se transformer. Donc encore une fois, un fait qui m'a énormément surpris. Enfin, Champa, il connaît pratiquement rien. Vous verrez qu'encore après, ce sera encore plus probant. Mais là, déjà, il sait même pas que le gars, il peut se transformer. Enfin, le mec, il sait pratiquement rien de son univers. Par contre, pour Vados, je suis pas sûr. Enfin voilà, parce que c'est un peu de Laurel et Hardy ce duo-là avec donc Vados qui sait à peu près tout sur tout, qui est un peu Miss Parfaite et Miss, j'allais dire Miss Univers, non Miss Parfaite, et puis pareil pour Whis au masculin, même si Beerus est un peu moins con que Champa quand même, faut bien le reconnaître. Mais donc Champa qui ignorait donc totalement que Frost pouvait se transformer. Et donc avant donc qu'on apprenne un peu plus sur Frost, il demande à Goku, est-ce que donc tu as vaincu on va dire le même Frost que moi, donc le Freezer de ton univers? Et donc Goku qui lui répond, pour toi mieux vaut pas que tu le saches. Donc voilà, à la fois cette phrase elle veut rien dire, mais elle veut tout dire parce que voilà, il veut pas trop lui casser le moral, mais il lui dit que grosso merdo, t'as aucune chance contre moi, donc voilà, prends ta forme finale, c'est mieux pour toi, ça augmentera un chouïa peut-être tes chances, mais voilà, vraiment passe en forme finale. Surtout qu'en plus, Freezer a eu sa forme Golden Freezer et que même malgré ça, ça n'avait pas suffi. Enfin voilà, enfin, vraiment, tu te mets un peu à la place de Frost. Enfin, s'il avait pu avoir connaissance de Freezer, d'ailleurs, c'est un combat que j'aimerais vraiment voir, même si Freezer est revenu et est reparti un peu comme il est venu. Enfin voilà, c'est dommage que Frost soit arrivé juste après le retour de Freezer. Ça aurait été très intéressant et vraiment très marquant. J'aurais beaucoup aimé voir les deux s'affronter ou au moins voir les deux se rencontrer. Ça aurait pu être vraiment très intéressant et très beau à voir. Et donc, on va en apprendre plus sur Frost par le speaker, donc qui va nous dévoiler deux trois petites informations assez intéressantes et assez anecdotiques pardon, sur Frost. Donc, il va nous apprendre que comme Freezer, voilà, comme son homologue, on va dire de l'univers 7, il dirige une armée, sauf que contrairement à lui, c'est pas une armée de destruction ni de voleurs ou de gars qui répandent le chaos dans l'univers. Non, c'est complètement l'opposé, un peu donc comme les patrouilleurs galactiques et un peu comme les Saiyans qu'on a appris aussi dans l'épisode précédent. Donc, c'est une armée donc qui dirige la paix, donc qui fait tout pour établir une paix durable, on va dire, dans l'univers. Un peu, si vous voulez, comme l'ONU, on va dire, dans notre monde à nous. Enfin, voilà, c'est un peu ça, l'armée de Freezer. Et que donc il se rend dans tous les endroits de l'univers 6 où il peut y avoir des conflits, où des conflits semblent naître, où il y a des guerres, voilà, vraiment, où partout c'est la merde. Et il se sert donc de ses pouvoirs, donc de son mode assaut, voilà, qui va vraiment être un peu plus confirmé, un peu plus montré comme étant donc son mode de combat, le mode avec lequel il aime le plus combattre. Et donc qu'avec ce mode-là, il arrive à rétablir donc la paix dans l'univers et donc à mettre fin aux différentes guerres qui sont en train de naître. Donc en tout cas, Frost, quelqu'un qui est beaucoup aimé, du coup beaucoup adulé par les petits-enfants aussi, on va dire par tous les membres de l'univers 6, vu qu'il a gagné 3 fois, je crois, le prix de la paix. Donc ça prouve quand même que c'est quelqu'un qui est beaucoup apprécié, beaucoup admiré, et donc un petit peu, j'allais dire beaucoup jalousé, mais non, voilà, vraiment un vrai héros pour cet univers 6. Donc on apprend que Champagne aurait totalement tout ça, vraiment le gars il sait pas ce qui se passe dans son univers ou quoi, enfin voilà, le mec il reste sur sa planète ou il reste tout le temps dans l'univers de Beerus dans l'univers 7, enfin voilà, tu te demandes où est-ce qu'il pète, le gars est vraiment n'importe quoi, enfin Champa complètement largué. Et donc aussi, on apprend les motivations qui ont poussé Frost aussi à participer au tournoi, voilà, vu qu'à peu près un peu comme Monaka, enfin non, attendez que je dise pas de bêtises, enfin non, Monaka on ne sait pas encore, mais on va dire que tous les combattants des différents univers ont un petit peu eu un objectif ou ont demandé un petit peu quelque chose en contrepartie à Freezer, punaise à Freezer, à Beerus ou Champa, punaise je vais y arriver. Donc en contrepartie de leur participation, et puis s'ils arrivaient à gagner donc le tournoi, voilà, d'avoir un peu une petite récompense. On apprend que pour le cas de Frost, c'était donc que Champa collabore avec lui pour arriver à instaurer une paix durable dans son univers. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement louable, d'extrêmement bien, d'extrêmement enfin voilà, il y a pas de mots pour décrire ça, c'est vraiment quelqu'un de très très bon, c'est un peu l'équivalent, on va dire, de Goku dans l'univers 6, dans l'univers 7, mais encore une fois, je me gourde avec les univers, ça c'est un truc ça va être, c'est l'histoire de ma vie, cette histoire. Mais voilà, vraiment, Frost, quelqu'un de très très bien, de très très bon et de très très humble, et donc c'est encore plus, ça amplifie encore plus vraiment ce combat-là, où on a vraiment deux héros de chaque univers, parce que voilà, Goku est le héros quelque part quand on le veut. Voilà, c'est un peu dur de ne pas le reconnaître que Goku est le héros de l'univers 7, et donc le fait qu'il affronte le héros donc de l'autre univers, et qu'en plus ce soit, l'équivalent, le frère jumeau, mais donc pas sauf au niveau de la personnalité de son pire ennemi, enfin ça franchement c'est très très bien trouvé, et encore une fois chapeau à Akira Toriyama d'avoir mis ça en place. Voilà, peut-être certains diront que ça ne casse pas trois pattes à un canard, mais quand même je trouve que c'est très bien fait, que c'est très bien amené. Enfin, encore une fois, superbement bien scénarisé. Et donc, vite fait, pour terminer par rapport à Champa, donc
il demande à Vados: «Est-ce que du coup on l'aidera aussi, même s'il perd le tournoi?» Voilà, parce que c'est un but très louable. J'aime beaucoup, ce qu'il fait, voilà, un petit peu ce que ça casse un peu l'image de Ciampa, vu que moi je le prenais un petit peu pour un gros salaud, le gars qui voulait des dominations de l'univers. Et donc Vados, juste pour, finir avec ça, donc Vados il dit: «Ah bah non, on l'aidera pas, voilà, bien sûr que non, enfin voilà, ça serait remettre votre autorité en question, on peut pas se permettre de faire ça, non, c'est pas possible, faut obligatoirement qu'il gagne le tournoi». Non mais vraiment n'importe quoi. Et puis même Ciampa qui est un petit peu déçu lui dit: «Ah mais c'est injuste tout ça!» Ah ça m'a tué, mais vraiment Ciampa lui aussi il a un bon fond finalement, j'ai l'impression, enfin pour avoir fait une déclaration pareille, le gars il a encore un meilleur fond que Beerus là, faut y arrêter. Non mais vraiment cette réaction de Ciampa elle m'a beaucoup fait marrer, le gars il est en fait en fin de compte il est un petit peu simplet, il est un petit peu gentillet, il a pas l'air, en tout cas je dis bien il a pas l'air, c'est pas une vérité absolue, mais en tout cas, après cette réaction là, il a vraiment pas l'air d'être quelqu'un de il a vraiment pas l'air d'être quelqu'un de mauvais, enfin voilà, enfin franchement ça m'a beaucoup surpris et ça m'a beaucoup étonné dans le bon sens. Par contre Vados, un peu à l'image de Whis, voilà, un petit peu à se méfier. Allez mater, ma review donc par rapport au choix de je crois que je sais plus quel nom je lui avais dit, je crois que c'était l'épisode 30 où Whis m'avait un petit peu surpris. De toute façon, j'ai mis, Whis en punaise, en page de couverture et j'en parle un petit peu à la fin si vous voulez éviter de vous mater toute la vidéo, si vous voulez voir un petit peu mon avis par rapport à tout ça, allez la mater. Puis donc je crois que c'était la review de l'épisode 30 ou 31, je sais plus, enfin bref, 800 pages de couverture, vous allez vers la fin de la vidéo, vous aurez mon avis et n'hésitez pas à me laisser le vôtre surtout. Donc pour reprendre donc tout ça, donc Krillin, donc voilà, vite fait un petit point qui m'avait surpris, par rapport à Krillin, donc le fait qu'il soit surpris, enfin voilà, qu'il soit un peu surpris aussi par Freezer, par Frost, punaise je vais y arriver, et donc qu'il ne sache plus du tout qui supporter, enfin voilà, punaise, je sais plus qui supporter maintenant, donc heureusement que Bulma elle est pas très loin, elle lui dit: «Oh, t'arrêtes de dire des conneries, il faut supporter Goku». Puis après on voit, Krillin qui dit: allez Goku!» Mais une vraie girouette ce Krillin, franchement, lui aussi il m'a fait ma journée, en tout cas très très bon comme d'hab Krillin. Et donc voilà, après ce qui va nous amener donc à la transformation de Goku en Super Saiyajin, donc un petit peu pour répondre à Frost et pour un petit peu le motiver à se transformer, à atteindre donc sa forme finale, donc chose qu'il va faire un petit peu après, mais j'y reviens juste après. Mais donc pendant cette transformation donc en Super Saiyajin, donc tout le monde est surpris en tout cas dans l'univers 6. Et même Kiabe qui ne connaît pas le Super Saiyajin, ça c'est The Revelation of the Scan. Enfin, franchement là c'est la news pour moi de ce chapitre, c'est quelque chose que tout le monde se demandait. Est-ce que Kabe est capable de se transformer en Super Saiyajin, Et donc ça confirme enfin voilà, une théorie ou une idée que j'avais, c'est donc que les Super Saiyans donc de l'univers 6 ont une autre transformation donc que Super Saiyajin, donc une transformation à la fois différente du Super Saiyan, enfin voilà, Super Saiyan et toutes ses dérivés, on va dire voilà, fusion, enfin peut-être pas fusion, mais enfin tout le tintouin qui va avec, et donc de Haute-Zalou, vu qu'apparemment ils n'ont pas de queue, même si c'est possible qu'ils se transforment encore une fois en Haute-Zalou, enfin en tout cas que certains puissent se transformer en autre Zalou, ou même si même Kiabe on est peut-être capable s'il l'a sur lui et qu'elle est un petit peu planquée. Et donc voilà, je pense qu'ils ont une troisième transformation possible, donc qui est exclusif à leur univers, voilà, parce que tous les adversaires enfin tout va dire tous les membres de chaque team ont à peu près une transformation. Enfin voilà, en tout cas pour les plus gros combattants, j'exclus pour l'instant Botamu et peut-être le petit robot et puis peut-être Piccolo aussi. Mais en tout cas tous les autres, je pense qu'ils ont une transformation, en tout cas pour les guerriers les plus puissants de chaque team. Et donc je serais pas étonné donc que Kiabe nous sorte une nouvelle transformation, donc à la fois différente de Super Saiyajin et donc de Haute-Zalou. Et donc n'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça, et qu'est-ce que vous aimeriez que ce soit donc comme transformation exactement. Voilà. Donc pour revenir à Frost, donc il décide donc voilà, pour répondre un peu à sa transformation en Super Saiyajin donc de Goku, d'atteindre donc sa forme finale. Donc il explique à Goku, donc ce dernier il croyait, donc il voulait pas s'en servir tout simplement parce qu'il se retenait, donc chose que Goku faisait lui aussi, voilà, il n'est pas passé en Super Saiyajin Blue, en Super Saiyajin 3 ou en autre Super Saiyajin pour ne pas donc brûler les étapes et donc pour garder sa boîte secrète, on va dire, pour les combattants d'après, vu que Goku est dans l'optique de les enchaîner à la queue leu. Et donc Frost lui dit que ce n'est pas du tout à cause de ça qu'il s'est pas servi de sa forme finale, c'est que tout simplement une fois, donc lorsqu'il a dû mener une intervention, il a donc dû libérer cette forme-là, enfin oui, je sais pas si c'était nécessaire ou pas, et donc à cause de ça, il a tué un peu quelqu'un par inadvertance, enfin voilà, c'était un malfrat, mais il a quand même dû le tuer, donc ça prouve quand même qu'il préfère éviter de devoir tuer les personnes, donc contrairement à son frère jumeau de l'univers 7, donc Freezer, donc lui voilà, qui n'avait pratiquement aucune honte et aucune vergogne de tuer à tout va, alors que lui voilà, il sait quand même avoir une certaine retenue, et donc il avait totalement boycotté cette transformation tout simplement
pas à avoir à tuer quelqu'un, voilà. Et donc, bah, même avec cette forme-là, il ne fait pas le poids, donc Goku, voilà, le domine. On voit même qu'il essaie donc de se servir de sa technique la plus puissante, donc c'est tout simplement un énorme coup de poing bien concentré avec beaucoup de ki. Et donc, chose que Goku va littéralement capturer, enfin, capturer, va littéralement bloquer, ouais, il va littéralement bloquer son poing en plein vol, alors que Goku n'en est encore qu'au Super Saiyajin 1, donc ça permettra donc de revenir sur un dernier point. Enfin voilà, je vous tease un petit peu la fin de cette review parce que j'ai un petit coup de gueule quand même à pousser par rapport à tout ça. Et donc Frost, voilà, qui essaie de faire comme il peut, voilà, il abandonne pas pour ne pas renoncer à son rêve, voilà, il veut vraiment instaurer la paix dans l'univers, quitte à y laisser la vie sur ce combat-là, mais vraiment il veut pas abandonner, il veut vraiment donner tout ce qu'il a. Et donc, il repart à l'assaut, même si ça sert un petit peu à rien. Donc Goku, voilà, qui est vraiment encore une fois au top de sa forme. Il a pas l'air donc d'être trop fatigué pour l'instant. Vous verrez quand même que ça aura son importance par rapport à la suite. Donc Frost qui continue d'enchaîner. Et à un moment, il va se prendre un coup de poing dans sa main, donc ça va un peu la faire bifurquer. Donc ça va un petit peu choquer Goku. Tu te demandes ce qui va se passer. Frost en profite pour l'enchaîner. Goku commence à tomber, enfin voilà, un petit peu à s'endormir. Frost, on va dire, le termine, le fait valdinguer en dehors du ring. Et Goku réagit pas. Goku a perdu. Ouais, j'avais un peu du mal à y croire quand les titres des chapitres ont fuité, enfin le titre des épisodes ont fuité, enfin là ça date déjà d'il y a 2 semaines quand le chapitre était sorti, d'ailleurs ça m'avait pas mal énervé toute cette histoire, mais bon je veux pas épiloguer là-dessus, enfin la Toei fait bien ce qu'elle veut, enfin voilà, c'est envie de balancer des gros spoilers dans le titre de ces épisodes alors qu'elle vient de sortir le chapitre, enfin voilà, enfin, c'est pas la Toei, là, vu la Shueisha on va dire de manière générale, mais bon bref, la Toei a pas géré du coup sur ce coup-là. Donc Goku qui perd, et donc le prochain combat qui opposera donc Piccolo à Frost. Donc même si Frost est extrêmement affaibli après donc les peu de coups qu'il a changé contre Goku, Piccolo donc va sûrement donc tenter 2-3 trucs pour pouvoir essayer de le vaincre. Donc même ça, apparemment donc il a un nouveau Makako Senpo, donc il y a une de mes techniques préférées. Si vous avez mon tag 30 questions sur Dragon Ball avec d'autres techniques, je vous invite à aller voir la vidéo si vous l'avez pas vu, je vous mettrai le lien dans la description. Mais donc ouais, ouais, franchement, là, pour Piccolo, je m'en fais un petit peu pour le j'allais dire pour le prochain chapitre, pour le prochain épisode. Je sais pas si le combat va durer tout l'épisode ou si on va pas déjà passer au prochain combat. Enfin, en tout cas, pour l'instant, ça a l'air de se diriger comme ça. Enfin, bref, on verra bien. Mais là, ouais, vraiment, je suis assez sceptique. En tout cas, enfin, cet épisode est très bon, mais j'ai envie d'avoir l'explication par rapport à cette élimination dans le prochain, en plus dans la bande-annonce. Donc, on voit ce prochain combat donc, qui est arrivé dans le prochain épisode entre Piccolo et puis Frost. On apprend donc que Goku n'a pas compris ce qui lui est arrivé. Donc, est-ce que c'est ce fameux coup de poing on va dire, sur sa main, sur sa paume qui était ouverte? Donc, c'est vraiment à ce moment-là qu'il commence un petit peu à bifurquer, puis donc, il y a le déclic. Enfin, voilà, il y a vraiment qu'il y a un ralenti sur l'image à ce moment-là. Et donc que Goku, voilà, qui était encore vraiment en pleine possession de ses capacités, se fait sortir aussitôt. Enfin voilà, est-ce que c'est vraiment pour faire passer tous les combattants? Enfin moi, à ce compte, j'aurais fait passer les Piccolo, les Monaka et toute la clique, et j'aurais gardé Vegeta et Goku pour la fin. Enfin, je sais pas. Et ben, en tout cas, je trouve ça vraiment dommage. Et voilà, je suis un petit peu déçu. Ouais. J'aurais aimé que Goku se fasse sortir, mais pas comme ça. Ouais, pas comme ça. J'aurais préféré vraiment que Frost se décarcasse, balance sa plus grosse attaque et que Goku voilà, essaie de la retenir, mais que malgré tout, il se fasse repousser en dehors. Enfin, voilà, en plus, Goku a un peu une malédiction qui le suit lors des Tenkaichi Budokai. Enfin, en tout cas, il en a gagné 15 sur tous ceux où il a participé. Enfin, voilà, il y en a un paquet quand même. Si on compte celui-là, et puis si on compte. Enfin, non, pas le set game, on peut pas trop le compter. Mais en tout cas, ouais, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup d'éliminations et voilà, j'attends d'avoir des explications par rapport à ça parce que je suis quand même assez mitigé, un petit peu déçu et un petit peu voilà, dubitatif par rapport à cette fin-là. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires par rapport à ça, ce que vous pensez voilà, qui s'est passé lors de cette élimination-là. Enfin, pour qu'est-ce qui en est la cause pour vous? Enfin voilà, dites-moi, vous allez dans les commentaires par rapport à tout ça. Et donc, juste avant de terminer cette review, je voulais vous donner mon dernier point, et c'est un petit peu aussi un coup de gueule par rapport à la team Champa qui est... si Goku voilà, s'il n'y avait pas eu, on va dire, ce petit coup de Trafalgar pour un petit peu fan de One Piece, dédicace à vous, si il n'y avait pas eu voilà, ce petit coup, voilà, ce petit coup qui a fait un petit peu le déclic pour Frost, certains diront ouais, mais on va dire que ça faisait partie des règles. Le gars, il l'aurait affronté hors Tenkaichi Budokai, se serait fait éclater, se serait fait laminer comme Freezer. Alors voilà, tu peux pas me sortir cet argument, il n'est pas valable pour moi. Enfin, en tout cas, à mon sens, on va dire, selon ma définition de puissance. Pour moi, un gars qui est puissant, même en dehors d'un tournoi d'arts martiaux,
il peut éclater son adversaire. Je veux dire, même s'il sort comme là Goku il sort, on sait que Goku est beaucoup plus puissant que Frost. Même en Super Saiyajin 1, il l'a littéralement éclaté et il l'aurait battu si ça s'était pas passé en Tenkaichi Budokai. Ça, ce serait, enfin voilà, il l'aurait tué comme les autres, enfin même si il aurait pas voulu le tuer, voilà. Si ça aurait été un antagoniste. Botamu, j'en parle même pas, enfin même, enfin voilà, enfin c'est un petit peu l'antithèse, mais bon bref, il aurait trouvé, je pense, la solution. Enfin voilà, limite on a l'impression que Botamu est plus puissant que Frost si on compare, on va dire vraiment, c'est les deux combats qu'il y a dans cet épisode. Donc j'attends de voir, on va dire, les autres combattants. J'attends de voir donc Kiabe. Enfin, même si pour Kiabe, je suis un petit peu sceptique vu qu'il connaît pas le Super Saiyajin. Mais bon, même s'il a une transformation, voilà, vous prenez le Haut-Zaru à côté d'un Super Saiyajin, il fait pas le poids pour moi. Enfin voilà, encore une fois, c'est pas pour être c'est méchant ou autre, mais c'est la triste réalité. Donc Metaman ou Megaman, enfin je sais plus là, le robot, lui pareil. Enfin, lui encore, j'ai pas trop envie de m'avancer parce qu'on sait pas trop. Ça se trouve, il y a quelqu'un à l'intérieur qui est extrêmement puissant. Ça se trouve, il y a un Saiyajin. Ça se trouve, il y a un autre habitant de l'autre planète. Ça se trouve, il y a un Namek. Ça se trouve, il y a ce que vous voulez. Ça se trouve, il est extrêmement puissant. Et donc Hit qui reste donc la dernière, le gros point d'interrogation. D'ailleurs, allez voir ma vidéo théorie sur lui. Je l'ai sorti cette semaine. D'ailleurs, vous avez été gâtés entre le tag 30 questions sur Dragon Ball plus la théorie sur Hit. Je vous mettrai les liens dans la description. Mais là, ouais. Hit, j'espère au moins qu'il aura un peu plus de répondants que Frost. Et j'aurais beaucoup aimé voir Goku contre Hit. Après, peut-être que ça se fera plus tard s'il est l'antagoniste, comme tout le monde est en train de, comme beaucoup le spéculent qu'il est l'antagoniste de cet arc-là. En tout cas, on verra bien tout ça. Et voilà. Mais je suis quand même un petit peu sceptique par rapport à tout ça. Et puis j'aimerais aussi voir Botamu un peu plus combattre. Enfin, j'aimerais avoir un combat, on va dire, en dehors Tenkaichi Budokai pour voir si Goku pourrait avoir une technique qui pourrait le vaincre, qui pourrait le mettre KO, voilà, en dehors donc de juste de l'expulser du ring. Enfin voilà. Laissez-moi vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça, comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus de reviews. Sur ce, je vous laisse. À la semaine prochaine. N'oubliez pas aussi de me laisser votre avis par rapport donc, au review live si vous aimeriez que je fasse ça pour les épisodes. Voilà, hyper important aussi. Sur ce, je vous laisse. Passez un bon week-end. Passez une bonne fin de week-end. Passez une excellente semaine. Salut à tous. Sayonara.